Bon, bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Le titre de ma vidéo est simple, vous savez, je commence toujours mes vidéos sans chercher à attendre qui se connecte pas, qui se connecte pas. Ce que j'ai à dire, j'ai l'habitude de faire mes vidéos et les poster. Et à la base, c'est ce qui m'intéresse. Mais je fais cette vidéo parce que, vous savez, les Ivoiriens et les parents, à un moment donné là, il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, trop, c'est trop. Tellement trop, c'est trop. Et que trop, ce trop là m'énerve. Que deux fois, j'ai envie de bouffer les gens. Deux fois, j'ai envie de bouffer les gens. C'est dommage que c'est pas comme ce qui se passe dans les rues de Marseille. Et que on s'attaque spécialement pour certaines choses. Et que là, parce qu'on est entre Ivoiriens. Mais trop, c'est trop. Vous, les RDR, trop, c'est trop. Vous, nos parents du Nord, vous qui laissez ces gens-là faire des trucs comme ça sur votre nom, trop, c'est trop. Le pays, la Côte d'Ivoire, nous appartient. Et vous appartient aussi. À vous, nos parents du Nord, le pays là nous appartient à nous tous. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce que vous laissez les gens faire sur votre nom ou derrière votre nom, les gens se cachent derrière vous pour faire du n'importe quoi dans le pays. Trop, c'est trop, les parents du Nord. Il faut qu'à un moment donné, là, vous vous levez aussi. Il faut qu'à un moment donné, là, vous vous levez aussi. Parce que là, vous êtes en train de montrer que ces gens qui font ça, là, vous les soutenez. Trop, c'est trop. Nos parents du Nord, trop, c'est trop. Ce que, je ne sais pas si c'est les microbes ou les pro-RDR sont en train de faire dans le pays, là. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. On veut trop de bien à ce pays. On veut que notre pays soit comme avant. Donc, les parents du Nord, s'il vous plaît, il faut que vous mettiez du vôtre aussi. Parce que trop, c'est trop. Oh, trop, c'est trop. Il y en a qui pensent que c'est de l'amusement. Parce que les RDR, vous comptez. Mais je ne comprends pas. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Oh, ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Trop, c'est trop. C'est pas bien ce que vous faites. Trop, c'est trop. Vous voulez brûler le pays? Vous voulez brûler le pays pour dire demain que c'est les autres qui vous attaquent parce que demain, là, c'est tous les Ivoiriens qui vont vous attaquer. C'est la plupart des Ivoiriens qui vont vous attaquer. C'est la plupart des Ivoiriens. Djoula, Bété, Atié, Agni, tout le monde, Dida, tout le monde qui vont vous attaquer. Demain, là, faut pas dire que, ouais, les pro-Gbagbo ou les autres Ivoiriens brûlent le pays, ou vous attaquent, vous massacrent. Faut pas venir dire ça. Faut pas venir dire ça avec ce que vous êtes en train de faire dans le pays. Faut pas venir dire ça. Oh, vous comptez gâcher le pays. Nos parents, là, du Nord, vous qui êtes vidéoman, Soleil de Paris, Yaya Tuyo, Amiral Blindé, oh, Konaté le Tigre, tout le monde, toi le bâtard de Tchanglo Dozo, toi là, trop c'est trop, hein, si tu dis pas aux gens de s'arrêter. Toi, demain, on va te mélanger, personne va te faire cadeau. Trop c'est trop. Vous avez compris, trop c'est trop, quoi? On dit que Gbagbo va sortir, on commence à brûler le pays. Vous pensez qu'en 8 ans, si la CPI avait des choses à dire, devait condamner Gbagbo, il n'aurait pas condamné. Ils ont ramené Gbagbo là-bas. Nous, on connaît bien la raison pourquoi ils l'ont ramené là-bas. Pour que ce fils de pute bâtard de Dramane Ouattara puisse faire sa politique tranquillement. Voilà pourquoi ils ont ramené Gbagbo à la CPI. Gbagbo n'a pas été ramené à la CPI parce qu'il a tué des Ivoiriens. Ils l'ont ramené pour l'enlever en Côte d'Ivoire pour que Dramane puisse exercer. Et on a vu ce que Dramane a fait dans le pays, ce fils de pute de Dramane Ouattara. On a vu ce qu'il a fait dans le pays. On a vu comment il a gâché le pays. On a vu comment il a mélangé les esprits des Ivoiriens. Toi, Ahmed Bakayoko, moi je fais appel aux Ivoiriens. Avant, je faisais des vidéos de menaces. Et je crois que je vais revenir les faire. Ivoiriens, Ivoiriennes,
Les gens comme les Ahmed Bakayoko, là, faut pas les oublier. Les gens comme les Ahmed Bakayoko, là, faut pas les oublier dans notre pays. Ces gens-là n'ont pas de place dans notre pays. Les gens, encore Soro Guillaume, toi aussi, je vais pas te pardonner. Toi aussi, je vais pas te faire cadeau. Mais actuellement, ce qui se passe dans le pays, là, ça vous regarde, vous tous. Toi, Soro Guillaume, partisan de Soro Guillaume, partisan de Bédié, partisan d'Alassane, vous les RDR, RHDP de mes couilles, RHDP de merde, vous les RDR, ce que vous cherchez là, au nom de Dieu, au nom de tous nos ancêtres, vous allez finir par l'avoir. Ce que vous cherchez dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, au nom de Dieu, au nom de tous nos ancêtres, vous allez finir par l'avoir. Aujourd'hui, vous avez géré le pays, cassé les maisons de votre propre partisan, cassé les commerces des Ivoiriens, cassé, prendre des terres des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre les maisons des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre les biens des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre nos cacaos pour les donner aux fils de cette pute de femme d'Alassane Dramane Ouattara, et donner à la famille de cette pute, cette salope de la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais, moi je parle cash-cash. Parce que hier, là, il y a une femme, hier ou avant-hier, une femme bêtée là. Parce qu'elle aussi, je dois lui dire, j'ai oublié ton nom, sinon je l'aurais cité. Quand Dessin Animé a publié ma photo pour dire oui, Bijou d'Afrique, Babou est sorti, il faut que tu montes ton visage. Elle commence à dire qu'il continue à se cacher, il a passé son temps à insulter les gens, donc il continue. Toi, cette femme-là, tu es une pute aujourd'hui, tu es une pute demain. Parce qu'il sait que tu vas la voir, ma vidéo. C'est ton nom. Mais tu dois être une bêtée. Tu es une pute aujourd'hui, tu es une pute demain. Parce que maintenant qu'ils disent que Babou va sortir, vous sortez de vos gants pour vous mettre contre des gens. Mais quand on insulte comme ça, Alassane Dramane Ouattara, ça t'arrange, sale pute. Quand on insulte comme ça, les RDR, ça t'arrange, sale pute. Tu crois que je suis là pour m'amuser? J'ai perdu des gens de ma famille. Moi, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, voilà que vous faites, là, je suis pas dedans. Moi, je sais pourquoi je fais les vidéos. Et pour ceux qui veulent aller à la paix avec les chefs de guerre, hier, j'ai posté une vidéo sur YouTube. Hein? Ceux qui veulent aller à la paix avec les chefs de guerre, sachez qu'il n'y aura pas de paix avec les chefs de guerre. Il n'y aura pas de paix avec les Ouattao. Vous avez oublié Ouattao? Hein? Passeport, l'émission là. Passeport pour je sais pas quoi là. Où il brandit l'arme de Gbagbo. Avec fierté. Vous pensez qu'on va lui faire cadeau? Vous pensez qu'on va leur faire cadeau de ce qu'ils ont fait? Et ils sont heureux? Aujourd'hui, on dit que Gbagbo et Blé Goudé est sorti. Ou Blé Goudé et Gbagbo vont sortir. Parce que pour le moment, ces pays de merde là, en train de tourner en rond. Moi là, je ne veux même pas parler de ces pays. Parce que nous là, nous savons que Gbagbo et Blé Goudé là, comment là, hein, ils ont le pied dehors. Comment ils vont sortir de ces pays? Mais moi, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est ce que je vois sur la Côte d'Ivoire actuellement. Comment vous, les RDR, vous allez payer des jeunes en galère ou payer encore des gens pour mettre le feu dans le pays? Pourquoi? Vous allez dire quoi là? C'est les pro-Gbagbo qui allument le feu dans le pays? Vous allez dire quoi là? C'est Gbagbo à la CPI qui a encore envoyé des gens pour brûler le pays? Oh, hier la France vous a soutenu. Parce qu'ils voulaient que Dramane soit au pouvoir. Parce qu'ils avaient signé des contrats farfelus avec Dramane pour qu'il soit au pouvoir. Mais là, sachez bien que les Blancs, là, ils sont plus dans les histoires de Dramane. Sachez bien que les Blancs, là, ils sont plus dans vos comédies. Quand ils vous fournissaient les Kalachnikov, les lance-roquettes, pour tuer des propres Ivoiriens comme vous, là, dites-vous bien que ça, là, c'est passé. Ça, là, c'est passé. Commencez pour vous, là. Mais de toute façon, les Blancs, ils vont nous laisser. Ils vont nous laisser vous régler proprement, là. C'est à ça que vous n'avez pas encore pensé. Ça, là, vous avez pensé à tout, mais vous n'avez pas encore pensé à ça. Vous pensez que vous avez perdu des gens. C'est ce que vous pensez. Vous pensez, vous avez massacré, tué des Ivoiriens. Et jusque-là, vous ne voulez pas aller à la paix. Hein? Mon frère, grand frère Okosibi, big respect à toi.
Big respect pour les vidéos que tu fais et tu essayes d'appeler à la paix. Mais tu as vu ce qui se passe dans le pays. Ces gens-là n'ont pas le cœur à faire la paix. Ces gens-là n'ont pas le cœur à nous montrer qu'ils veulent faire la paix. Ivoiriens, pro-Gbagbo, Ivoiriens qui ne supportent pas Alassane. Hein, pardonnez-moi, hein, mais ces gens-là n'ont pas le cœur à aller à la paix. Ces gens-là n'ont pas le cœur à vouloir la paix. Ces gens-là ne veulent pas le bien pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces gens-là veulent, comme ils ont dit lors des élections 2010 et bien avant, ils veulent mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et c'est ce qu'ils sont encore en train de nous prouver. Gbagbo encore en prison. Regardez ce qu'ils font. Ils ont fait défiler des témoins et des témoins à la CPI. On les a tous entendus, les témoins. On les a tous vus. Il y en a même, on lui demande, c'est où ton village? Il ne se souvient même pas du nom de son village. Il regarde dans les feuilles pour trouver le nom de son village. Quelle foutaise. Oh, ça me brûle le cœur. Hein. Hier, j'ai vu la vidéo du frère Jackie Zappa, en train de crier sa colère, en train d'exprimer sa haine. Mais vous savez cette haine-là. Et Dieu, si quelqu'un y payait pour que la Côte d'Ivoire soit réglée au propre, nous là, on est prêts à mourir. Je vous le dis. Ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Omer de Marseille. Hein, mon nom de famille là, c'est Oyuru. Mon père s'appelle Oyuru Loré Bill. Voilà. Mon oncle là, il s'appelle Oyuru Jagba Dallas. Et il est chef de village. De ce village qu'on appelle Nyabameko. Après Zikiso. Vous avez compris? Je suis un dida. Je vous répète bien, mon nom de famille là, c'est Oyuru. Mon père c'est Oyuru Loré Bill. Les gens qui sont à Paris le connaissent bien. Voilà, actuellement il est à Paris. Hein? Et mon oncle, c'est Oyuru Jagbre Dallas. De Nyabameko, c'est lui qui est le chef de village. Je vous dis, vous les RDR là, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises sur la Côte d'Ivoire, vous là. Les Watao, les... Comment ils s'appellent là? Putain, tous vous là, les chefs de guerre là. Ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire là, ce que vous voulez faire dans le pays là. Soyez à l'écoute. Hein? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil et qui sont prêts pour vous. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont prêts pour vous. Certains ont exprimé que peut-être qu'il faille aller vers la paix. Mais ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que vous là, vous ne voulez pas la paix là. Sachez bien, il y a beaucoup de fils et femmes ivoiriennes, ivoiriens qui sont prêts pour vous. Si vous pensez encore que la France va vous soutenir là, vous avez tiré à terre. Réveillez-vous bien. Parce que ce que vous commencez là, quand on va rentrer dedans là, on ne va même pas vous laisser une seule espace de frontière pour que vous sortez du pays. Hein? Ce que vous avez commencé, quand on va rentrer dedans là, on ne va pas vous laisser une seule espace pour sortir de nos frontières et aller encore dans d'autres pays. Je fais appel à tous les Ivoiriens. Gardez l'œil sur tous les chefs de guerre. Ousmane Koné, Ben Laden, tous ces gens, le commandant Frey, vous ne l'avez pas oublié, il ne faut pas les oublier. Ces gens-là. Comment ces gens-là, il faut qu'ils le payent. Comment, même si on nous donne 1 milliard d'euros chacun, pour qu'on aille à la paix là, commandant Frey là, il faut qu'il paye. Comment il s'appelle? Ben Laden, il faut qu'il paye. Les Watao, il faut qu'ils payent. Et toi, vous qui avez... Si vous fuyez, vous atterrissez à Marseille, vous allez comprendre. Ici, là, j'ai des vrais amis ici. Ici, là, j'ai des vrais amis. Toi, Watao, tu fuis, tu viens à Marseille. Je te garantis, tu vas pas faire une semaine à Marseille. Je te le garantis. Vous, là, les chefs de guerre, vous qui allez fuir le pays, si vous avez atterri par malheur vous a guidé à Marseille, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, il y a un petit là, à Marseille, que tout le monde, tous les Ivoiriens connaissent. Hein, ce que je dis là. Celui qui ne me croit pas là, appelez à Marseille, demandez au maire. Ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer pour mes parents que vous avez tués, ce que je vais vous montrer pour les parents ivoiriens que vous avez tués, ce que je vais vous montrer pour ce que vous êtes en train de faire au pays là. Ce que je vais vous montrer, hein, vous allez comprendre. Les parents ivoiriens, tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens, Baoulé, tout le monde, je vous appelle. Aujourd'hui, là, le temps est en train de venir. Le 6, là,
Il est en train de se transformer en neuf un peu. Mais vous savez quand il va être neuf là, on va régler nos comptes. Il n'y a pas de paix. On aura la paix. On va aller en paix avec nos parents, Djoula, qui ont souffert, galéré avec nous. Depuis qu'Alassane est au pouvoir. Mais les chefs de guerre là, on peut pardonner à tout le monde, hein, mais les chefs de guerre là, on va pardonner à personne. Le Ahmed Bakayoko là, lui là, personne ne doit lui pardonner à Ahmed Bakayoko, personne. Actuellement, ça brûle la Côte d'Ivoire. Hier, un frère m'a envoyé des vidéos. Ça veut brûler le pays, vous voulez brûler le pays. Brûler seulement. Mais ce que vous brûlez là, vous allez nous le payer. Ce que vous brûlez là, vous allez nous le payer. Si vous vous aimez là, allez-y à La Haye vous-même. Si vous vous aimez là, prenez vos bagages, rendez-vous à La Haye vous-même. Parce que si vous ne vous êtes pas rendu à La Haye vous-même, vous vous êtes fait attraper par nous là. La Maca là, si vous avez passé une semaine vivant à la Maca, c'est que Ivoirien là est vraiment trop gentil et trop con. Toi, commandant Fré, tu étais fier de montrer les vidéos, à expliquer aux gens, aux blancs qui sont en train de filmer, que toi, c'est ici que tu égorgé les pro-Gbagbo. C'est ici que tu égorgé les militaires pro-Gbagbo. Donc c'est toi qui as endeuillé beaucoup de familles en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait que beaucoup d'Ivoiriens n'ont plus leurs parents militaires qui ne faisaient que défendre le pays pour que le pays aille dans la paix. Toi, commandant Fré, et tes soldats qui sont là, Ivoiriens, les vidéos sont là. Prenons les vidéos un par un. Et eux là, marquons l'image et la figure de chaque personne. Parce qu'ils sont fiers, ils ont été fiers d'avoir égorgé les Ivoiriens. Les parents de nos amis, de nos frères Ivoiriens. Nos frères Ivoiriens, ils ont égorgé. Excusez-moi, ils ont égorgé des familles. Et ils sont fiers. Les Ouattao brandissaient l'arme de Gbagbo. Et il est content de ce qu'il a fait. Les Soro-Guillaume brandissaient leur joie. Et il était content de ce qu'il a fait. Lui qui traitait Bédié de dictateur, il va se coller à Bédié. Lui qui traitait Gbagbo de dictateur, s'est collé à Gbagbo. Lui qui traitait IB, il a trahi tout le monde. Il a renversé le pays. À tous les amis de IB, je fais appel à vous. Quand le 6 là, va devenir 9, si vous étiez vraiment les vrais amis de IB là, vous devez de défendre IB. Si vous étiez vraiment les vrais amis de IB, si vous connaissez la famille de IB, si vous avez estimé que IB vous estimez vraiment, en tant qu'ami, IB là, tôt ou tard quand le 6 va devenir 9 là, vous devez de le défendre. On ne va pas foutre le pays à feu à sang parce que c'est eux, les RDR, qui veulent foutre le pays à feu à sang. Mais nous là, on va les limer en discrétion. 2020 là, 2020, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Les élections en 2020 là, pour dire que quelqu'un va gagner là, oubliez ça. Parce que l'élection en 2020, les gagnants là, c'est nous. Quand Gbagbo et Blé Goudé vont sortir là, sachez que l'élection en 2020 là, actuellement on l'a gagné déjà. Brûlez bien ce que vous brûlez. Mais demain là, n'oubliez pas que vous avez brûlé des familles là-bas chez les Ouè. Vous avez brûlé beaucoup de gens chez les Ouè. Chez moi, en pays d'Ida, vous avez brûlé des gens en pays d'Ida. Vous avez chassé pour chasser mon oncle. Vous avez brûlé sa maison. Vous avez tué mes oncles. Vous allez voir, vous. Personne ne va vous pardonner. Vous les chefs de guerre, là. Dieu merci que vous êtes tous en photo. Dieu merci qu'on vous connaît tous. Vous, là, partout où vous allez aller, Ivoiriens, ceux qui vont prendre le pouvoir, il faut que tous leurs comptes soient gelés. Même tous leurs comptes qu'on ne connaît pas, il faut qu'on traque leurs comptes, qu'on leur gèle leurs comptes partout dans le monde. Il faut qu'on signe des contrats pour qu'on nous les ramène au pays, de gré ou de force, parce qu'il faudra qu'on règle nos problèmes avec eux. Vous croyez que j'allais faire une vidéo pour dire je fais appel à la paix? On fait des vidéos pour dire venez on va à la paix. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On vous voit en train de payer des jeunes pour brûler le pays, pour mettre le feu à sang, le pays à sang,
Parce que vous ne voulez pas que Gbagbo rentre dans son pays. Mercon à vous tous. Mercon à vos mamans. Mercon à tous vos parents. À vous tous. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Voir la tombe de sa mère. On ne sait même pas où vous l'avez enterré. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Voir la tombe de son ami. Comment il s'appelle? Sangaré. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Hein? Pour faire 1 minute de silence pour tous les Ivoiriens qui sont morts à cause de sa politique, à cause de votre violence que vous avez ramenée dans le pays. Vous ne voulez pas que Blé Goudé rentre dans le pays, aller sur les tombes de ses parents? Vous ne voulez pas que les hommes, les enfants des Ivoiriens qui sont en exil rentrent au pays pour aller sur les tombes de leurs parents? Vous ne voulez pas que les Ouè rentrent au pays pour aller dans leur village, faire les constatations de ce que vous avez semé dans leur village et reconstruire leur village? Vous ne voulez pas ça? Vous voulez comme ça? Vous pensez garder comme ça le pays? Chaque chose à son temps, vous allez nous le payer. À tous nos parents Djoula, Aïe Sabari, comme on dit chez nous, les gens là qui sont en train de brûler le pays, en utilisant vos noms, en utilisant, parce que ceux-là là, qui brûlent le pays là, faut qu'on se dise la vérité, nos parents Djoula, certains là, sont vos enfants. Vous n'êtes pas au courant qu'ils sont en train de faire ça à Abidjan. D'autres sont au courant que leurs enfants font ça à Abidjan, que leurs frères font ça à Abidjan. Aïe Sabari, il faut parler à vos enfants. Parce que la Côte d'Ivoire, ce qu'on veut là, on veut la paix. On veut se retrouver ensemble au Garbadrome, ensemble, manger. On veut se retrouver ensemble comme avant, au Atchéké-Drome ou au coin d'Atchéké, manger. On veut se retrouver ensemble dans les maquis pour manger. On veut se retrouver ensemble dans les boîtes de nuit, boire un coup, danser. On veut se retrouver ensemble à l'école, sans conflit, sans haine dans nos cœurs, sans haine parmi les Ivoiriens, dans la même classe, dans la même cour d'école, hein, fréquenter et avancer ensemble. On veut se retrouver ensemble, que quand il y a des diplômes qui se passent, des concours, que chaque Ivoirien puisse avoir le diplôme s'il le mérite, mais pas des diplômes donnés à l'appel parce que toi tu es Djoula et l'autre n'est pas Djoula. Aïe Sabari, nos parents Djoula. Aïe Sabari, nos parents Djoula. Il y a des choses qui se passent là. C'est pas bien. Nos frères Djoula qui font des vidéos, s'il vous plaît. Parlez en Djoula à nos parents, à nos frères Djoula, à qui les RDR sont en train de donner des 100 000 francs là, les 10 000 francs là, pour brûler le pays. Parce que ces gens-là sont aussi vos frères. Certains là, parmi vous là, vous qui êtes à Paris là, certains de vos frères, si on se dit la vérité là, sont au pays là, ils sont en train de gâcher le pays. Hein? Parce qu'à Paris là, il y a beaucoup d'Ivoiriens Djoula. Et en Côte d'Ivoire là, vous avez beaucoup de vos familles encore là-bas. Vos cousins, vos neveux, vos tantes, vos oncles. Vous avez tout le monde là-bas avec leurs enfants. Et parmi eux là, il y a leurs enfants qui sont en train de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Dans votre pays, il faut savoir, Aïe Sabari, parlez-leur bien. Parce que là, il faut que le pays là, il faut qu'on regagne notre pays dans la paix. On regagne notre pays dans la paix. Donc, la faites appel à nos frères, parce que c'est nos frères. C'est pas bien ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font là, demain là, quand ils vont avoir le revers de ça là, les gens ils vont dire, ah voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là, actuellement là, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est le RDR qui a le pouvoir. Le RDR, ils ont dit, Alassane, ce fils de pute, bâtard, à cause de sa grand-mère, dans la Draman Ouattara là, il a dit qu'il était venu faire de l'émergence en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko voulait être maire d'Abobo. C'est dans Abobo là. Hein? C'est pas dans même Abobo où il est maire là, qui sont en train de brûler là. Toi, Ahmed Bakayoko, Ivoirien, s'il vous plaît. Même si on dit vous êtes gentil, jusqu'à vous êtes gentil là. Faut pas pardonner à Ahmed Bakayoko. Si on dit vous êtes gentil, jusqu'à vous êtes gentil là. Faut pas pardonner aux chefs rebelles là. Faut pas leur pardonner. Si la CPI croit qu'elle va libérer Gbagbo,
et qu'ils ne vont pas nous dire qui sont les coupables, et que le pays va aller dans la paix, les yeux fermés, vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Nous, là, le pouvoir 2020, là, c'est là qu'on va voir clair. Vous allez voir qui a créé l'œil. Vous, là, les RDR, vous allez voir en 2020 qui a créé l'œil. Qu'on prend pour voir. Que vous allez prendre pour voir. Vous allez utiliser pour voir. Ou que vous utilisez pour voir. En 2020 et plus, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Si vous avez le 6, ils ont dit que le 6 va devenir 9. Mais quand le 6 va devenir 9, là, le 9, là, on va le réduire d'un point. Et on va le transformer en 8. Parce que 8, là, c'est 0, 0. Comme l'œil, là, les yeux, là, sont rondes, là. On va y prendre un 8 pour que vous allez utiliser le 8 pour voir ce que vous allez voir. Vous allez le payer. Celui qui n'est pas content. Moi, là, j'habite à Marseille. J'habite dans un quartier qu'on appelle la Belle de Mai, Marseille. Vous venez vous demander au maire. Déjà, quand vous allez demander, là, la même personne à qui vous allez demander après moi, là, il va vous demander pourquoi tu le cherches. Et quand vous allez demander, là, la personne va m'appeler pour me dire, oh, il y a des gens qui te cherchent. Voilà. N'importe qui vous allez demander. Ici à Marseille, là, on a tellement trop de problèmes que ici, là, quand tu demandes renseignement sur quelqu'un, là, hein, la personne te demande, tu veux quoi? Et même si je suis là, dans le café, la personne va te dire, il n'est pas là. Et d'abord m'avertir qu'on me cherche. Et quand vous allez venir là, vous allez me trouver. Au nom de Dieu que je fasse un accident, demandez si on vous donne des renseignements sur moi et que vous prenez vos couilles que votre mère vous a accouché avec là, pour venir devant moi. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Ivoirien, Ivoirienne. La paix, là, on va la faire avec ceux qui cherchent la paix. Ceux qui sont en train de brûler à Bobo, là, eux, ils ne veulent pas la paix avec nous. À Bobo, là, Ahmed Bakayoko a tué du monde pour prendre à Bobo. Et voilà qu'on dit que Gbagbo est acquitté. Bon, c'est qu'on verra dans les jours qui viennent. On dit que Gbagbo est acquitté, Blé Goudia est quitté. Et vous vous levez. Donc vous là, tous vos commerces que vous avez cassés, que Alassane et Ahmed Bakayoko ont cassés. Et nous on était là, on avait pitié de vous. On a fait des vidéos pour vous défendre, nos parents Djoula. On a fait des vidéos pour vous défendre. Vous vous êtes retrouvés à dormir sur des cimetières. Ça nous a fait de la peine. On a fait des vidéos pour dénoncer. Pour dire que c'est pas bien ce qui se passe. Les gens qui vous ont soutenu. Aujourd'hui, ces gens-là, vous les avez ramenés dormir sur des cimetières. Des choses qui ne se font pas. Dja, c'est comme ça. Dja, c'est comme ça que vous êtes vraiment. Vous aimez ça. Vous aimez ça, hein? Hein? Vous aimez ça. Vous aimez quand vous retrouvez sur des cimetières. Ok, on a compris. Vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. Et si vous, là, qui faites ça, là, si vous êtes des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des je sais pas quoi, des gens du Niger, vous, là, on a toujours vécu en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'entre vous. Il n'y a jamais eu de problème. Hein? Vous voulez faire quoi, là, vous? Vous voulez foutre les Ivoiriens en embrouille avec nos parents, avec nos frères sénégalais, nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères nigériens, nos frères de pays d'à côté. C'est ce que vous cherchez. Pas ce que vous êtes en train de faire, là. Quand on va vouloir vous faire payer ça demain, là, hein? Les Sénégalais vont dire, ah, les Ivoiriens tuent des Sénégalais. Parce qu'on a vu, nous, au Sénégal, ce qu'ils ont fait à l'Ivoirienne, là. L'Ivoirienne qu'ils ont shooté parce que c'était une Ivoirienne, là. On a vu, nous, ce qu'ils ont fait dans les pays d'à côté aux Ivoiriens. Mais nous, les Ivoiriens, là, on a bon cœur. On n'a pas pris ça pour dire parce qu'ils ont shooté une Sénégalaise, une Ivoirienne au Sénégal, donc on va shooter des Sénégalais chez nous. Pourtant, les Sénégalais, vous êtes chez nous. Dites à vos frères, là, qui sont en train d'être utilisés, les Maliens, là, dites à vos frères, là, qui sont en train d'être utilisés en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, dites à vos frères qui sont en train d'être utilisés en Côte d'Ivoire pour brûler la Côte d'Ivoire actuellement, là. Dites-leur que quand ça va commencer, là,
frontière entre vous et nous, là, on va bloquer. On va bloquer comme quand nos parents, ils allaient à la chasse, là. Qu'ils encadraient de filets. Hein, vous voyez? Qu'ils encadraient de filets une zone pour pas que les animaux s'échappent, là. Vous, là, on va commencer à mettre le filet partout. La frontière, là, on va bloquer. Vous n'allez pas sortir de la Côte d'Ivoire, hein? Ce que vous êtes venu chercher, là. On va vous servir ça bien. Sauce graine. Vous voyez, sauce graine et l'huile rouge. Comme quand elle est dans la mer, elle a du mal à partir. Ce que, ou quand elle est sur les habits, là, elle a du mal à partir. C'est ce que vous avez fait. Le sang que vous avez versé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que vous avez tués, là. Hein? Leur sang, là. Et sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ça a du mal à partir. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents sont en exil. Leurs parents sont en exil et ne sont pas encore revenus pour les enterrer ou pour pleurer sur les gens, le corps des gens qu'ils ont perdus. Sur la terre de leurs ancêtres où ils ont perdu leurs parents, ils ne sont pas encore revenus pour pleurer Vous avez compris? Chez nous, les Africains, là. Hein? Chez nous, là, on dit que nos âmes restent. Les âmes de nos parents qui sont morts restent. Et ces gens qui sont morts sans l'avoir voulu, là, leurs âmes sont là. Beaucoup de gens ivoiriens sont morts à la Maca. Combien? On ne peut même pas les compter. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire qu'ils ont enfermés, maltraités. Leur corps, leurs parents ne savent même pas s'ils sont en vie. S'ils sont morts, ils gardent espoir en se disant qu'ils espèrent qu'ils sont en vie. Vous ne voulez pas la paix. Vous allez avoir ce que vous cherchez. Toi là, Ahmed Bakayoko, tes enfants sont aux États-Unis. Si tu as décidé à ce que tes enfants là restent aux États-Unis jusqu'à 90 ans, jusqu'à leur mort aux États-Unis là, ça là, c'est ça que tes enfants vont devenir. Des Américains définitivement. Définitivement des Américains. Parce que tes enfants là, vous les bâtards d'enfants d'Ahmed Bakayoko, la pute de femme d'Ahmed Bakayoko, salope de femme d'Ahmed Bakayoko, toi salope, ton mari était un PD là, toi là. Si tu n'as pas parlé à ton mari, s'il n'est pas resté calme, si ce qui commence là, s'il n'a pas arrêté, toi la pute là. De toute façon, ils ont violé la femme de Gbagbo. De toute façon, ils ont violé des femmes en Côte d'Ivoire. Toi, la pute, là. Salope de femme d'Ahmed Bakayoko. Et tes saloperies de fils de pute d'enfants que tu as mis au monde, là. Salope. Salope de fils de pute d'Ahmed Bakayoko. Si tu n'as pas arrêté, là. À ce qui paraît, tu as des partisans à Paris. Hein? Les gars, c'est moi, je m'appelle Omer. Omer de Marseille, Belle de Mai. Vous êtes des garçons, là. Venez seulement. Vous êtes des garçons, là. Venez seulement. De toute façon, j'ai perdu les gens de ma famille. De toute façon, des Ivoiriens ont perdu des gens de leur famille. Et vous croyez que c'est plaisanterie, là? Hein? C'est façon comme ça, là. Vous allez comprendre. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Vous dites que vous êtes violent. Sachez bien que la violence, là, hein, c'est la propriété du père à personne. Voilà. Il y a des gens, ils sont gentils. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être mauvais. Il y a des gens, ils sont gentils, ils ont bon cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être mauvais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, hein, il y en a, ils croient tellement en Dieu. Il y en a, ils croient tellement aux esprits de leurs ancêtres. Il y en a, ils croient tellement à la paix. Il y en a, ils ont tellement foi en l'amour. Il y en a, ils ont tellement foi en l'amour. Ils préfèrent qu'il y ait de l'amour autour d'eux que la haine. C'est pour ça que beaucoup ne disent rien. C'est pour ça que même beaucoup ont perdu les gens de leurs parents. Et essayent de passer dessus, malgré que ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Mais ils préfèrent passer dessus. Vous là, vous cherchez quoi? Vous voulez nous montrer la violence? Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire pour que, quand on voyage là, on se retrouve dans l'avion, tous les ethnies, parce que c'est toujours comme ça. Qu'on descende à l'aéroport où fait Boigny,
Que nos familles à tous viennent nous accueillir sans problème. Vous voulez que même dans l'avion, on soit divisé. C'est ce que vous voulez. Parce que Ahmed Bakayoko vous donne un peu d'argent, vous êtes sur Paris, vous êtes partout. Vous êtes là, on back sa mère. On back sa mère la pute. On back sa grand-mère la salope. On back son arrière-grand-mère la salope. On back son père, sa mère la pute. Son père, la mère de son père et la mère, toutes les femmes de sa famille. Leur saloperie de merde. Alassane, sa mère la pute. Sa grand-mère la pute. Son arrière-grand-mère la pute. Sa pute de femme, ses enfants, leurs femmes sont des putes, des salopes. Hein? Ouais, c'est moi, Omer de Marseille. Je suis pas caché, moi. Marseille, Belle de Mai. Marseille, Belle de Mai, 3e arrondissement. Tu viens, Marseille, Belle de Mai, 3e arrondissement. Dis juste Omer. Je suis le seul noir à Marseille qui s'appelle Omer. Ne t'inquiète même pas. Et je vous répète, là où vous pouvez me trouver, là, il y a un restaurant qui s'appelle la Bidjanaise. Le patron, il s'appelle Lolo. C'est à Marseille, dans le 1er arrondissement, métro réformé Canebière. C'est juste à côté. Il y a une église là, c'est juste à côté. Si vous voulez là, vous êtes tellement fâché, tellement énervé, tellement me faire quelque chose. Marseille là, 1er arrondissement, restaurant la Bidjanaise. Je passe là-bas. Je vous jure, si vous venez là, vous demandez après au maire, vous allez voir que Lolo là, hein, il va m'appeler. Voilà. Et vous allez voir, tellement lui, il ne veut pas se retrouver en embrouille avec moi là. Des fois quand les gens, comme ça là, lui il ne veut pas m'appeler. Mais je lui ai dit quand quelqu'un vient, appelle-moi. Voilà. Et toi Ramatoulaye, même toi là, on ne va pas te pardonner. Toi Alpha Blondie, fils de pute, on ne va pas te pardonner. Ils ont dit que tu es devenu fou. Tu n'as pas dit que c'était Gbagbo qui était fou, mais c'est toi qui deviens fou à la place d'un fou. Fou ou pas fou là, comme ils disent à Marseille là, tu rentres par terre ou tu rentres pas par terre là. Ce que tu as commencé là, on va régler ça. Voilà. Ce que tu as commencé là, on va régler ça. Tiken Jafakoli. Non, comme toi, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris. Mais il faudra qu'on en rediscute encore. Tu as compris, mais il faudra qu'on en rediscute encore. Voilà. Vous les frères Djoula, vous qui avez vos frères actuellement au pays, qui foutent le bordel. Toi, Tchanglo Dozo, là. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, là, tu as fait une vidéo pour soutenir Ramatoulaye en disant que, ouais, parce que, pourquoi les gens qui insultent Alassane Ouattara, ce fils de pute, hein? Pourquoi qu'on insulte Gbagbo ou qu'on se moque de Gbagbo? Les gens sont énervés. Ja, toi tu fais un groupe, ma voix oui, tu fais une association, ma voix oui, mais ma vie non. Toi tu fais ça, tu viens encore défendre Alassane. Hervé Ménard du Cameroun, mon frère, tu as bien vu, quand Ramatoulaye s'est moqué de Gbagbo, tu as bien vu ce bâtard de Tchanglo Dozo prendre la défense de Ramatoulaye en disant mot pour mot, ah, quand on insulte Alassane Dramane Ouattara, vous êtes content. Mais quand on parle de Gbagbo, vous n'êtes pas content. De la façon que vous aimez Gbagbo, là. C'est de la même façon que nous, là. On aime Ado. Tu as compris, Hervé Ménard? Tu as compris, mon frère? Il n'y a pas d'embrouille. Juste, je te le dis, on ne sait jamais si tu n'as pas vu la vidéo. Tu as compris? Lui, il a dit, façon, toi, Hervé Ménard, façon, tu aimes Gbagbo, là. Lui, c'est façon de la même façon là qu'il aime Ado. Peut-être même plus. Donc Ado qui tue les Ivoiriens. Ado qui aujourd'hui fait payer des gens pour qu'on brûle la Côte d'Ivoire là. Hein? Parce que Hervé Ménard, tu as vu là, actuellement là, ils sont en train de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Et ce sont les partisans, les gens que ce bâtard de Tchanglo Dozo là soutient là, Ahmed Bakayoko là. Parce qu'ils sont en train de brûler à Bobo. À Bobo, c'est chez qui? C'est Ahmed Bakayoko. C'est chez Tchanglo Dozo. Parce que Tchanglo Dozo, il croit qu'il a fait une boîte de sécurité. Ils l'ont financé un peu. Donc, ouais,
C'est comme ça, il va soutenir la vie à la mort. Toi, Tchang Dozo, ta boîte de sécurité, là. Quand le 6 va devenir 9, là, ta boîte de sécurité, là. Si elle existe en Côte d'Ivoire, on va la rayer. T'es bien que tu es en Côte d'Ivoire, là, on va te les enlever. Ivoiriens, Tchang Dozo et avec Alassane Draman Ouattara. Tchang Dozo et avec Ahmed Bakayoko, tous ces bâtards qui tuent les Ivoiriens. Si le vent tourne, les biens qu'il a, il faut lui enlever à ce bâtard, ouais. Tchang Dozo de merde. Tchang Dozo de merde. Ton Ramatoulaye. Quand le 6 va devenir 9, DJ là, tu vas la faire chez ta grand-mère. Hein? DJ là, tu vas faire ça chez ta grand-mère. Chez tes ancêtres là-bas, fils de pute. Aujourd'hui, je suis énervé. Je fais cadeau à personne. Lui qui n'est pas content, je m'appelle Omer. Mon nom de famille là, c'est Oyuru. Qui connaît pas Oyuru Loré Bill de Marseille? Demandez. Oyuru Loré Bill. Monsieur Bill Pécos. Ouais. Si je pouvais là, je vous aurais montré sa photo. Hein? Agnabameko là-bas là, chef de village là. C'est mon oncle. Il s'appelle Oyuru Djagbre Dallas. Mon nom de famille là, c'est Oyuru. Je salue au passage toute ma famille. Je salue au passage tout mon village de Niabameko. Je salue au passage tout le village de Zikiso. Je salue au passage le village de ma mère, Kliboko. Hein? Le nom de famille de ma mère là, c'est Djaouri. Voilà. C'est la famille Djaouri de Kliboko. Je suis Dida. Kliboko. Niabameko na yoele. Oui. Et Belidi Dangwa, toi. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue tous les Didas. Je salue tous nos parents qui ont perdu leurs parents. Je salue tous les Ivoiriens qui ont perdu leur famille. Je salue tous les Ivoiriens qui ont leurs parents à l'heure actuelle en prison. Je salue tous les Ivoiriens qui sont à l'heure actuelle en exil. Qui, quand ils ont attendu que Gbagbo a été acquitté, ont exprimé une joie en se disant qu'ils allaient retourner au pays. Là, ces pays sont en train de faire des bricoles. Et ils commencent déjà, les partisans d'Alassane et autres, en train de mettre le feu à notre pays, la Côte d'Ivoire. Oh! Si vous avez votre pays à vous là, si vous êtes du Mali, si vous êtes du Niger, si vous êtes de je sais pas où là, allez brûler votre pays, hein. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille, allez brûler votre pays, hein. Vous êtes chez nous, vous êtes bien. Vous n'êtes pas content de ça. Vous êtes chez nous. Vos frères sont venus tuer les Ivoiriens. Ils sont au pouvoir chez nous. Les Blaise Compaoré sont devenus Ivoiriens. Sont au pouvoir chez nous. Les Alassane Draman Ouattara, ce Burkinabé, est au pouvoir chez nous. Il vous a ramené. Les Soroguium ont pris le pouvoir. Ils vous ont ramené. Vous n'êtes pas contents. Bande de fils de pute. Vous n'êtes pas contents. Non, frère Okosibi. Ça me fait mal. Hein? Vous qui me suivez, j'ai pas le temps de lire les noms. Mais je vous salue tous. Il faut que vous publiez les photos de ce qui se passe actuellement au pays. Ivoiriens, vous qui êtes au pays, donnez-nous les infos sur ce qui se passe au pays. Celui qui veut là, je lui envoie mon numéro WhatsApp pour que vous m'envoyez les vidéos. Pour que vous m'envoyez les vidéos de ce qui se passe au pays. La vérité. Venez à Inbox. Je vous envoie tous mon numéro WhatsApp. Envoyez-moi les vidéos de ce qui se passe au pays. Parce que la CPI doit savoir ce qui se passe actuellement au pays. Qui n'est pas causé par Gbagbo. Qui n'est pas causé par les pour-Gbagbo. Vous avez compris? Il faut le faire ça. Si tu es un digne Ivoirien là, il faut le faire ça. Il faut que les vidéos, soit tu les publies, ou tu les envoies à tous les vidéomans. Même si tu dois les envoyer aux gens de la Jossy Gang, envoie. Si tu dois les envoyer aux gens de le pays, comment il s'appelle déjà? Daïle Kouchen, envoie. Si tu dois les envoyer aux gens de Tamiran Choco, envoie. Si tu dois les envoyer à dessin animé, envoie. Si tu dois les envoyer à Yves Aipo, envoie. Si tu dois les envoyer à Okosibi, le grand frère, envoie. Si tu dois les envoyer à All Black Modo, envoie-lui. Si tu dois les envoyer à tout le monde, à l'équipe du SLPG, envoie. Si tu dois les envoyer
À tous les frères ivoiriens qui font les vidéos. Comment il s'appelle déjà l'autre? Comment il s'appelle le frère là? Bon, même si vous devez les envoyer aux gens comme Amiral Blindé, les autres là, comment ils s'appellent? Soleil de Paris et de tout le monde, envoyez-leur tous. Vous qui n'êtes pas contents avec ce qui se passe au pays là, envoyez pour qu'on montre. Ça prouvera que vous voulez la paix dans votre pays. Ça prouvera que vous, même si vous qui soutenez Alassane, si vous n'êtes pas content actuellement de ce qui se passe dans le pays là, il faut nous envoyer les vidéos. Il faut le dénoncer. Ça prouvera que, malgré que vous soutenez Alassane, vous ne voulez pas que votre pays, la Côte d'Ivoire, brûle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, c'est votre Alassane qui est au pouvoir. Aujourd'hui, c'est votre Alassane là. Les Blancs ont enlevé Gbagbo au pays pour qu'Alassane puisse être posé avec ses rebelles pour faire leur pillage de la Côte d'Ivoire, pour prendre tout ce qu'ils avaient besoin en Côte d'Ivoire, pour voler la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo. Vous avez compris? Alassane n'a jamais été au deuxième tour. C'était Bédié, ce bâtard de vieux con là, qui sait même pas s'essuyer le cul, son trou du cul, tellement il est vieux, tellement il n'arrive plus à bouger. Regardez-moi comment il marche comme un escargot. Ce bâtard là veut encore être président en Côte d'Ivoire. Les Soro Guillaume, ces sacs à merde, ces enfants de pute. Vous voulez quoi la Côte d'Ivoire? Vous croyez que quand le 6 va devenir 9 là, on va aller en paix avec vous? Tous ceux qui te défendent là, Soro Guillaume, eux-mêmes ils savent, hein? Eux-mêmes ils savent. On n'a pas besoin de parler de ça 20 ans. Eux-mêmes ils savent. Quand le 6 va devenir 9, Soro Guillaume, toi là, La Haye là, si c'est nous on t'a pris, on va pas te ramener à La Haye. Tu le sais qu'on va pas te ramener. Tu le sais, Soro Guillaume, qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Ivoirien qui va te ramener à La Haye. Pour que toi tu ailles à La Haye là, c'est que les Blancs ils nous ont dévancés. Et ils t'ont pris. Ou tu es parti te rendre. Mais si on t'a attrapé, toi là, tu vas pas aller à La Haye. Toi Ouattao là, si on t'a attrapé, toi là, tu vas pas aller à La Haye. Vous les chefs de guerre, Chérif Ousmane, commandant Fré, toi-même là, quand on va t'attraper, personne ne va savoir qu'on t'a attrapé. Tellement tu étais fier d'avoir égorgé les Ivoiriens là. Quand on va t'attraper, personne va savoir qu'on t'a attrapé. Il n'y a que ceux qui t'ont attrapé là, les seuls qui vont savoir qui t'ont attrapé. Toi là, Ben Laden là, toi là, tu as vu ta barbe là. Je préconise à tous les Ivoiriens, celui qui va attraper Ben Laden là, sa barbe là, faut pas la raser avec un rasoir normal. Il faut prendre scalpel, déchirer la peau et tirer jusqu'à ce que toute la peau s'enlève avec la barbe. Voilà. Vous avez compris? Les gens comme ça qui ont tué les Ivoiriens, qui ont égorgé les Ivoiriens. Les gens comme ça, là, il n'y a pas de pitié avec eux. Il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix, Ben Laden. Il n'y a pas de paix. Et l'autre, là, comment il s'appelle? Le petit de taille, là. Je vous dis, prenez exemple. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Chaka Zulu. Le film Chaka Zulu, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il faut aller sur la partie là, où quand Chaka a grandi, a pris le pouvoir. Vous voyez comment ils réglaient leurs ennemis? Il est pendé en l'air, avec un bois dans le cul qui sort de l'autre côté. Il est pendé en l'air, avec un morceau de bois dans le cul qui sort de l'autre côté. Qui a vu ce film là? Si vous ne l'avez pas vu là, je crois que je vais faire un direct. 100% le film Chaka Zulu ou la partie Chaka Zulu. Il y a des gens là. Vous avez cru que chez les gens où vous êtes allés faire vos gris-gris là, vous avez cru qu'il n'y a que eux qui savent faire gris-gris dans le pays là. Gris-gris là, sachez. C'est pour ça que quand les Blancs ils viennent avec leurs armes là, vos anti-balles là, ça ne marche pas. Parce que la balle de Kalash là, vos anti-balles là, ça ne marche pas avec. Et sorcellerie là. Si vous n'êtes pas au courant de ça, là, chez nous les Dida, là, sorcier mange l'homme. Chez nous les Dida, là, sorcier mange l'homme.
Chez nous, les Dida, là, on a fini avec sorcellerie. De toute façon, on a fini avec sorcellerie, là. C'est comme si tu disais États-Unis, Afrique. Voilà, comme tu voulais comparer Abidjan avec Las Vegas, là. De toute façon, nous, les Dida, on a fini avec la sorcellerie, là. Sorcellerie, là. Les Atiers, les Wabé, les Baoulés, les Adjougrou, les Agni, les je ne sais quoi. Ils ont fini avec sorcellerie. Vous savez, sorcellerie, là. Nos sorciers, là. C'est comme s'ils vivaient tous au Las Vegas. À Las Vegas, tellement ils ont dépassé l'échelle de la sorcellerie. Donc, là, il faut juste que les Blancs, là, ils nous laissent. Entre grigriman, entre sorciers, on va se montrer les couleurs. Vous, les chefs rebelles, là, chefs de guerre, vous croyez que vous avez fini avec Grigri. Mais quand les Blancs, là, quand le 6 va devenir 9, vous allez comprendre. Grigri, là, on va se voir dedans. Nos parents, là, qui sont au village, là, hein, on va se voir, on va faire guerre de sorciers. Voilà. La future guerre qui va avoir en Côte d'Ivoire, c'est guerre de sorciers. Guerre de Grigri et de sorciers. On va se voir. Les sorciers, là, hein, eux, ils se font la guerre. Tu les regardes, tu vois, tu as l'impression de ne rien voir. Mais ils se font la guerre. Prochaine guerre en Côte d'Ivoire, la 6 va devenir 9, là. C'est la guerre de Grigri et de sorcellerie. Voilà. Un frère Okosibi, il faut déjà appeler tous les sorciers de Gagnoa, tous les sorciers de Divo, tous les sorciers de Lakota, tous les sorciers de Nyagbamoko, tous les sorciers de Zikiso, tous les sorciers de tout Côte d'Ivoire, là. Tous les sorciers, c'est nous faut, tout le monde, là. Vous qui ne soutenez pas les chefs de guerre, ils ont dit qu'ils sont partis au Burkina faire gris-gris, faire la sorcellerie, hein, faire des sacrifices humains pour venir faire massacrer et égorger les Ivoiriens. Bon, quand le 6 va devenir 9, là, on va voir clair dans la sorcellerie. On va voir clair dans gris-gris. Ah bon, on va voir clair dans gris-gris. Vous avez dit que vous avez fini avec gris-gris, non? Dans Abidjan, là. Gris-gris, là, on se connaît tous dans ça. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Vous avez fait gris-gris, non? Mais vos gris-gris, là, vous avez fait au Burkina. Mais quand on va fermer les frontières de chez nous, que vous n'allez pas pouvoir sortir du pays, là, on va voir clair dans vos gris-gris. Oui. Bon, les parents, je vais m'arrêter là. J'ai pas tout dit. D'habitude, normalement, moi, je préfère faire mes vidéos de 10 minutes, 6 minutes, 9 minutes, et je balance. Moi, les directs, là, j'aime pas les directs, ça me va pas. Je crois peut-être que, voilà, les directs, peut-être je vais m'arrêter là de direct, parce que c'est mieux quand je fais mes petites vidéos de 8 minutes et que je les balance. J'ai fait une vidéo hier. J'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube, Bijoux d'Afrique. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, là, hein, je l'ai depuis que j'ai commencé les vidéos, depuis 2015. Il y en a qui font des vidéos en direct maintenant sur YouTube. Mais nous, là, la chaîne télé, hein, SLPG, là, on l'a fait depuis 2015. Et on a mis émission en direct dedans, tout. Mais c'est parce que nous, là, YouTube, là, on n'utilise pas YouTube pour chercher de l'argent. Parce qu'il y en a maintenant, là, ils font des vidéos en direct sur YouTube maintenant. Vous voyez? On aurait pu faire ça, nous, depuis 2015. Voilà, on fait partie des premiers qui ont installé YouTube sur leur page Facebook. Ça veut dire, si vous voulez voir nos vidéos YouTube, là, vous n'êtes pas obligé de quitter ma page SLPG pour aller vous connecter sur YouTube. Non, si vous regardez sur la page SLPG, là, sur le côté gauche, là, vous descendez un peu en bas, c'est marqué YouTube. Ça fait depuis 2015, on l'a ça. Donc, vous cliquez dessus, là. Vous allez basculer, toujours en restant sur Facebook, hein, vous allez basculer sur une autre page. Voilà. Mais sur cette page Facebook, là, qui est toujours la même, là, eh ben, c'est la chaîne où il y a tous les vidéos que nous faisons, et que nous mettons sur YouTube. Vous avez compris? Et aussi, il y a notre application SLPG, l'application SLPG. On invite nos parents ivoiriens à télécharger cette application et à aller publier dessus. Parce que sur l'application SLPG, personne ne peut vous pirater.
Personne ne peut vous voler votre Facebook. Et quand vous êtes sur l'application SLPG, il y a la partie publication. Il y a aussi la partie rencontre. Pour ceux qui aiment bien rencontrer les femmes via Internet, tout ça. Vous pouvez aller vous connecter dessus, vous inscrire dessus sur la partie rencontre. Vous voyez? Et parler avec des femmes, tout ça. Donc, on fait aussi appel à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes ivoiriennes. Téléchargez l'application SLPG. Il y a la partie rencontre. Pour vous qui cherchez un peu les garçons, vous pouvez aller vous inscrire sur la partie rencontre. Et s'il y a des garçons aussi qui s'inscrivent dessus, parlez entre vous. Voilà, c'est gratuit. Il y a aussi la partie métier. Pour ceux qui cherchent du travail ou ceux qui ont des sociétés et des restaurants, allez-y vous inscrire dessus et faites la publication de vos métiers, de vos restaurants. Vous voyez, il y a la partie chat aussi. Il y a la partie Messenger. On a aussi le Messenger sur les SLPG. Vous pouvez discuter dessus. Vous pouvez enregistrer des vidéos, les envoyer à vos amis. Ça veut dire envoyer des messages vidéo via notre Messenger ou des messages écrits. Et il y a aussi WhatsApp dedans. Ça veut dire dans l'application, vous trouvez toutes les autres applications. Pour ceux qui sont sur Snap, le Snap, il est directement intégré sur l'application SLPG. Ça veut dire quand vous êtes dans l'application là, vous ne sortez plus de l'application. De l'application directement, si vous êtes sur la partie publication, si vous voulez aller sur votre partie, si vous voulez aller sur votre SLPG, vous sortez de la partie publication, vous allez toujours dans l'application, vous allez sur le Facebook, l'application Facebook intégrée dans l'application, et vous cliquez dessus, vous êtes sur votre page Facebook, vous êtes sur votre Facebook, vous faites exactement la même chose que vous faites sur votre Facebook, mais tout en restant sur l'application SLPG. Il y a aussi WhatsApp dedans. Pour ceux qui utilisent WhatsApp, il y a aussi l'application WhatsApp intégrée dedans. Il y a aussi l'application Twitter intégrée dedans. Il y a toutes les applications dedans. Voilà. SLPG. Allez-y. Pour ceux qui ont un iPhone, allez-y sur Apple Store et tapez SLPG. Et vous téléchargez, installez l'application SLPG. C'est expliqué. Vous, ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous allez sur Apple Store et vous tapez dans Apple Store SLPG dans recherche. Vous allez tomber sur l'application. Vous voyez? Et vous l'installez, vous publiez dessus. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'inscrivent dessus. Mais il faut publier. Il faut l'utiliser. Voilà. Il y a beaucoup de trucs dedans. Donc voilà. Même pour ceux qui font le sport, il y a le podomètre qui calcule. Vous pouvez mettre le podomètre et faire votre sport. Ça calcule combien de temps est-ce que vous avez gaspillé en gras, tout ça. Voilà. Donc, l'application, c'est une bonne application. Vous voyez aussi sur la page SLPG, on a fait une petite vidéo de publicité de l'application. Si vous la voyez, cette publicité, partagez-la. Invitez vos amis à installer l'application SLPG. Voilà. Et big up à tous les Ivoiriens, big up à nos parents, et vraiment, ayez du cœur et l'amour pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Même pour ceux qui n'aiment pas Gbagbo, là, aimez au moins la Côte d'Ivoire. Faut pas foutre le pays. Faut pas détruire le pays. Allons-y tous à la paix, il vaut mieux. La paix entre nous, mais sans la paix, il n'y a pas de paix avec les chefs rebelles. Je m'arrête là. Big up à tout le monde. Big up à Amiral Blindé. Big up à tout le monde en ensemble. Ciao, ciao. Big up à tout le SLPG. Big up à Clarisse Nokbo. Big up à Zaki Zappa. Big up à Cannibal SLPG. Big up à big up aux frères qu'en Tunisie. J'ai oublié ton nom là, j'ai oublié, mais big up à toi, tu te reconnais. Big up aux frères qu'en Russie. Big up à Roméo. Big up à Nguessan. Big up au commandant Abbé. Et big up aux frères avec qui j'ai parlé hier soir, on s'est appelé, ou avant-hier soir. Big up à tous ceux qui soutiennent le SLPG. Big up à vous tous. Et tous ceux qui soutiennent le SLPG, ça serait bien de me contacter, qu'on discute un peu de temps en temps. Voilà, même si c'est des conseils que vous avez à donner, donnez-nous les conseils. Vous avez compris? Nous aussi, on a besoin de conseils. Big up à Hervé Ménard. Ah ouais, champion, j'allais oublier encore là. Un champion tout terrain. Big up à toi. Big up à Degen.
On est ensemble. Big up à moi-même, SLPG. Bijou d'Afrique. Voilà. Big up à Conscience, SLPG. Big up à David le mannequin, SLPG. Big up à Big up à Z. Voilà, il se reconnaît. On est SLPG, on est ensemble. Big up à tout le monde. Big up à tous les vidéomans. Big up à tous les pro-Gbagbo. Big up à tous les pro-Côte d'Ivoire. Big up à tous ceux qui ont du cœur pour la paix en Côte d'Ivoire. Big up aux frères Okosibi. Big up à Madame Sokouri. Big up à Zéziline. Big up à tout le monde. Big up à vous tous. Big up aujourd'hui. Big up demain. Big up toujours. Voilà, on est ensemble. Seul, le peuple gagne. Big up au grand Freeman Sogui. J'allais oublier. Big up à Yves d'Abidjan, champion. Respect. Big up à tous les champions. Big up à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Et vraiment, hein, soyons forts. Laissons la CPI faire leur manipulation, leur chichi. Mais nous, on sait que tôt ou tard, nous, on sait comment Gbagbo Blé-Goudé vont sortir. Big up à Gbagbo, big up à Blé-Goudé. Je suis fier, moi, d'entendre des trucs comme ça, même si je sais que les Blancs passent leur temps à vouloir nous baiser. Mais seul Dieu est fort. Big up à tous les Ivoiriens. Voilà. Big up à tout le monde. Hein. On est ensemble. Ciao, ciao la famille. Voilà. Ciao, ciao la famille. Big up à tous les gens de Paris, de Marseille et du pays, de Tunisie. Big up à ma grande sœur, mamie. Big up à ma famille. Big up à mon oncle. Voilà. Mon oncle du pays. Il se connaît. Hein. Voilà. Le grand Alino. Ouais. On est ensemble. Voilà. Big up à tous mes cousins du pays. Voilà. La famille. À la famille du pays. Donnez-moi des renseignements sur ce qui se passe au pays. Je m'arrête là. Ma vidéo elle a été trop longue. Et je pense que les directs, c'est pas mon truc. C'est trop, c'est abusé. Et voilà, c'est trop long les directs. On va s'arrêter là. Ciao, ciao. Big up à tout le monde. Et j'emmerde tous les pro-ados. J'emmerde tous les pro-ados. Allez niquer vos mères. Voilà, bande d'imbéciles. J'emmerde tous les pros. Bakayoko. Bande de salopes. Voilà. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Lui qui est pas content de ma vidéo, c'est un merde dans le retour. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. On est là, on se respecte. Ciao.